Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Bon, demain a lieu le match entre l'Algérie et la Guinée, rencontre qui aura lieu au stade d'Oran, donc 20h heure algérienne, 21h heure française. Ça sera diffusé sur la chaîne TV6 Algérie. Donc dans cette vidéo, c'est très simple, on va un peu parler du match de manière très simple parce que bon, c'est un match amical, c'est pas non plus avec tout notre respect, pas un grand Afrique qu'on affronte, etc. Donc voilà, il y a quand même, c'est quand même une très belle équipe. Donc on va essayer un peu parler de ce match-là, ce qu'on attend, ce qu'on n'attend pas, ce qui est positif, ce qui est pas positif. Voilà, toutes les choses qu'on a à dire sur ce match-là. Et on finira par en tout cas moi vous présenter une composition d'équipe ou plutôt deux et vous comprendrez pourquoi. Et bien évidemment, je vous invite à débattre en commentaire sur me parler un peu de ce match-là, comment que vous le sentez, me dire le résultat que vous attendez. Et bien évidemment, par rapport au compo, quel compo vous aimeriez voir sur ce match-là? N'hésitez pas à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous connaissez la chanson et c'est parti. Donc, à propos du match de demain, bon, il y a pas grand-chose à dire. En vrai, il y a pas grand-chose à dire. La Guinée, c'est une belle petite équipe. C'est une équipe qui joue au ballon. C'est une équipe qui est quand même assez costaud physiquement. C'est une équipe que la dernière fois qu'on a rencontrée, c'était en huitième de finale de la CAN 2019 et qu'on a battu 3-0. C'est une équipe qui a déjà bon un gros joueur qui est Keita de Liverpool, donc que vous connaissez tous, très très bon. Malheureusement, il sera absent sur cette rencontre. Donc bon, ça c'est vraiment dommage parce que ça aurait été une belle bataille au milieu de terrain entre Benacer et Keita. Mais bon, c'est pas grave. Et au niveau du coach, je trouve que c'est déjà un très bon coach qu'il a. Moi, j'ai regardé un peu ce qui se disait sur lui, etc. Bon, bien sûr, personne ne fait jamais l'unanimité, mais il essaye de rajeunir tout en gardant ce qu'il y a à garder, etc. C'est quelqu'un qui essaye de développer un peu du jeu, etc. On sait qu'il y a des jeunes joueurs qui commencent au niveau de la Guinée, qui commencent à devenir très intéressants, qui n'hésitent pas à rejoindre la sélection, comme le petit, vous me corrigerez si je me trompe, Diakité, si je me trompe pas, Ibrahim Diakité, je crois, il joue à Reims, il me semble, en Ligue 2. Il avait été présélectionné par l'équipe U22 France, il a seulement 18 ans. Et il a décidé quand même, malgré la présélection en France, de venir rejoindre la Guinée. Donc ça montre qu'il y a du talent, il y a un intérêt pour cette sélection, avec, comme on a dit, Keita, là, des jeunes joueurs qui viennent. Il y a d'autres joueurs un peu anciens qui ont un niveau plus qu'honorable, etc. Après, il n'y a pas de grosses stars à part Keita, mais c'est une équipe qui joue au ballon. C'est une équipe contre qui on aime aussi jouer parce que quand les équipes jouent au ballon, nous aussi, on essaye de jouer au ballon comme eux, mais de jouer mieux qu'eux. Et c'est là où on voit en général la belle équipe d'Algérie qu'on aime. On se rappelle de ce but de Belaïli très somptueux avec une passe sur je sais plus qui l'utilise comme pivot, qui la remet en retrait dans la surface de réparation et qui marque, si vous vous en rappelez, à la CAN 2019. Donc ça va être un match très très plaisant, tactiquement, techniquement, et c'est pour ça que pour moi sur ce match-là, il va falloir faire des tests, bien évidemment. On affronte le 27 le Nigeria, c'est le moment de tester sur ce match-là, de tester des joueurs, de tester éventuellement un nouveau schéma tactique ou de renforcer un schéma tactique qui a été plutôt bon. Donc, c'est le moment de voir quelque chose qu'on aime, c'est-à-dire un Belmadi qui va nous offrir du jeu, qui va nous offrir des joueurs à observer, à voir, et c'est aussi aux joueurs d'offrir le spectacle qu'ils méritent, que les supporters oranais méritent sur ce match-là. Donc, on espère voir un Zorgan qui n'a pas fait l'unanimité sur le match, sur les rencontres précédentes, et voir un Zorgan bien plus à l'aise sur un beau terrain, bien plus peut-être technique, bien plus qu'on a attendu, voir un zéro qui peut-être en 8 se renforcer, montrer ce qu'il peut offrir, Amoura encore une fois scorer pour montrer qu'il est vraiment là pour la mettre au fond des filets, un Bilal Brahimi à se révéler, à essayer de marquer son premier but, à essayer d'offrir encore plus, une charnière pourquoi pas tout bas, tout gaille. Alors voilà, il y a plein de choses qu'on aimerait voir. Attal, est-ce qu'il est toujours bon? Est-ce qu'il n'est pas bon? Est-ce qu'il va nous faire un retour sans se blesser sur ce match-là? Bref, il y a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Et donc, c'est ce qu'on va voir demain, tout simplement, lors du match. Quel spectacle Belmadi et les joueurs de la sélection algérienne vont nous offrir. En tout cas, ce qu'on attend, c'est clair, c'est des tests. C'est des tests de joueurs.
personne peut me dire en tant que supporter algérien qu'il veut voir l'équipe type sur les 2 rencontres. C'est pas possible. On est éliminé de la Coupe du monde, je rappelle. On prépare une CAN 2023 qui se jouera en Côte d'Ivoire dans 1 an et demi. Donc, on a le temps largement de préparer cette CAN. Et par là, et pour ça, ça passe par des tests, des tests, des tests, encore et encore, des combinaisons, des automatismes, ceci, cela. Donc pour moi, clairement, Belmadi a deux options qui vont s'offrir à lui. Et ces deux options que moi aussi personnellement j'aurais fait, que Belmadi ou pas le fasse, mon avis c'est sur ce match-là, c'est ce qu'il fallait faire, c'est que Belmadi va jouer soit en 4-3-3 classique, notre schéma préférentiel, soit il va opter pour un 3-4-3, 3-5-2, appelez ça comme vous voulez, mais pour une défense à 3. Et donc, ça, moi personnellement, ça serait ma préférence, ça serait de voir un 3-4-3 si bien sûr Belmadi compte continuer à utiliser ce schéma-là sur certains adversaires. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est que moi, j'ai mis la composition d'équipe, le schéma tactique, le dispositif, bien évidemment, et plutôt le dispositif, parce qu'on ne va pas rentrer vraiment dans la tactique de manière profonde, c'est pas le but de la vidéo, mais simplement le dispositif, et je vous en ai mis deux. Alors pour moi, sur ce match-là, le 3-4-3 parfait et le 4-3-3 parfait. Je vais expliquer bien sûr chaque positionnement, chaque choix, et je vous invite en commentaire à me dire si vous êtes d'accord avec ce schéma. Déjà, quel schéma vous préférez, le 4-3-3 ou le 3-4-3, et si et dire quel joueur vous êtes d'accord pour ce schéma-là, avec quel joueur vous n'êtes pas d'accord. Donc on passe immédiatement donc au schéma tactique, les deux que je vais vous présenter en même temps. Donc voici les deux schémas que j'aurais mis en place moi en tout cas. Ce n'est pas ce que Belmadi va faire. Alors attention, j'annonce pas le dispositif, le schéma que Belmadi va proposer, mais c'est ce que moi j'aurais fait pour ces deux schémas évoqués précédemment. Je vous invite bien sûr, comme je l'ai dit, à me dire si vous êtes d'accord ou pas, lequel des deux vous préférez et quelles modifications vous ferez. Donc n'hésitez pas à donner votre équipe dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de lire et de répondre parce qu'il y a des choses, des fois, il y en a qui ont de très bonnes idées et franchement, ça fait plaisir de vous lire et de voir que chacun a une vision différente. Donc pour le 3-4-3, je pense qu'on est tous d'accord, on partirait sur une charnière déjà à 3 avec Mandji au milieu comme lors des barrages. Pour moi, ça avait très bien marché, mais on rajeunit, on enlève Bedran et Ben Lamri et on place Touba et Tougaï. Cette défense à 3 est vraiment personnellement, je kifferais l'avoir demain, je vous cache pas, parce que c'est vraiment une charnière qui est très intrigante. Donc vraiment, si on la voit demain, personnellement, ça serait parfait. Ensuite, Zerba au cash pour moi, je ferai jouer, je vous l'annonce déjà d'avance avec l'absence de Mandra, je ferai jouer Zerba les deux matchs. Clairement, je ne donnerai pas la chance à Oukidja sur un des deux matchs, donc je ferai jouer Zerba les deux matchs parce que Oukidja est en baisse de niveau, il joue en Ligue 2. Et Raïs, pour moi, va être rappelé, donc ça sert à rien. Autant tester Zerba bien comme il faut pour voir vraiment ce qu'il vaut une bonne fois pour toutes. Pour les quatre du milieu, donc Ben Sebaini et Atal en piston, d'accord? Benasser et Zorgan au milieu de terrain, le double pivot. Alors pourquoi Zorgan? Pourquoi pas par exemple Ben Debka? Pourquoi pas Zerouki? Pourquoi pas Ben Taleb? Donc Zerouki déjà ça ne marche pas en double pivot. Zerouki ça ne marche pas en double pivot, encore moins en Afrique. On l'a vu, revu, ça ne marche pas. Donc dans un double pivot, pour moi, on oublie Zerouki. Ensuite, pourquoi pas Ben Taleb? Parce que Ben Taleb, je le mettrai en sentinelle face au Nigeria. Dans le cas où on partira en 4-3-3, je ne mettrai pas Ben Taleb qui ne joue pas à ce poste-là directement, mais qui joue plus en tant que sentinelle même s'ils m'ont tassé. Donc, il faut vraiment le laisser pour son retour dans le meilleur schéma, le meilleur dispositif possible pour qu'on ne lui porte pas préjudice. Zorgan joue dans un double pivot en club, Benasser joue dans un double pivot en club. Donc, c'est le moment tous les deux de les mettre dans les meilleures dispositions. En même temps, ça permet de voir Zorgan ce qu'il vaut aux côtés de Benasser seul. C'est très intéressant. On fera bien sûr entrer Ben Debka à la 70e à côté de Benasser dans un double pivot. Tu ne peux pas remplacer Benasser. Les autres joueurs n'ont pas son niveau, donc il faudra laisser jusqu'à la fin, à moins d'une grosse victoire. Et bien sûr, la deuxième mi-temps sera mis en place Zedatka. Pour moi, en tout cas, c'est ce que je mettrai. Je mettrai Zedatka en deuxième mi-temps pour vraiment voir la différence entre Atal et Zedatka dans un 3-4-3. Devant, alors je mettrai Belaïli
Bilal Brahimi en neuf comme à l'OGC Nice, comme son entraîneur l'utilise. C'est le moment de voir ce qu'il vaut. C'est une bonne occasion de voir ce qu'il vaut alors que Belmadi le voit plutôt sur le côté gauche, mais là, c'est le moment de voir ce qu'il vaut. C'est une occasion, c'est un amical. On est là pour tester et je mettrai Ounas à droite. Donc, bien évidemment, on aurait pu mettre Amoura à gauche, Ounas à droite, mais je pense que l'intérêt, c'est de ne pas mettre Belaïli et Marez au même moment. Donc là, on met Belaïli, c'est la première fois qu'il joue à Oran, c'est un fils d'Oran, entre guillemets. Donc voilà, il faut lui faire honneur, c'est l'un des meilleurs joueurs de la sélection depuis ces dernières années. Donc forcément, il faut le mettre à l'honneur, le titulariser pour le premier match à Oran. Marez, on le laisse sur le banc, on laisse Ounas qui est en train de très bien performer, très bien revenir, prendre du temps de jeu, s'affûter physiquement, etc. Et on fait rentrer Marez à la 70e pour lui donner quand même du temps de jeu. On fait rentrer Slimani à la 70e après avoir laissé de vraies chances à Bilal Brahimi. Et on fait rentrer Amoura en deuxième mi-temps directement pour laisser Belaïli bien en forme face au Nigeria. On rappelle que Belaïli ne joue pas trop en ce moment dans son club, donc il n'est pas au meilleur de sa forme, donc il ne faut pas l'épuiser parce qu'on aura clairement besoin de lui face au Nigeria. Ça, c'était pour le 3-4-3. Maintenant, pour ce qui est donc du 4-3-3. Donc, pour le 3-4-3, ben, je partirai avec la charnière Touba Tougaï. Cette charnière, il faut absolument la tester. C'est l'avenir, clairement, clairement, clairement. Il faut la tester. Face à la Guinée, c'est le moment parce que face au Nigeria, on aura besoin de Mandi. On laisse Ben Sebaini à gauche dans ce cas-là. Il n'y a pas de toute façon de doublure à part Touba. Donc, si on le teste, on ne peut pas le mettre. On met Zedatka à droite. Donc, je pense que voilà, il faut continuer à lui laisser évoluer dans cette équipe-là. On place cette fois-ci, par contre, dans un 4-3-3, Ben Taleb en sentinelle. On met Zorgan en relieur, même si moi, je vous l'ai dit, je préfère Zorgan en sentinelle. Mais pas le choix pour le bien du collectif, de l'équipe. Vraiment, Ben Taleb, on a tous, je pense, envie de le voir en sentinelle. Et Belmadi a dit qu'il l'avait pris plus ou moins pour une sentinelle. Il l'a dit à demi-mot. Donc voilà. Donc on laisse Zorgan. Et on met Benasser, bien sûr, qui pour moi devra jouer les deux matchs. Il est indispensable au milieu de terrain. C'est vraiment la clé du milieu de terrain, comme je le disais déjà en 2019 dans des vidéos. Donc lui, il faut le laisser absolument, absolument, absolument. Pour le milieu de terrain, on remplace Zerouki par Zorgan en 8 pour voir vraiment ce qu'il vaut en 8 parce que beaucoup disent que Belmadi gaz Zerouki en le mettant en sentinelle, c'est un 8. D'autres disent non, c'est une sentinelle. Bref, il y a un débat éternel sur le poste de Zerouki. Donc là, c'est le moment de le mettre 8, le mettre en poste de 8, de le tester, de voir ce qu'il vaut. Et voilà, ça permettra une belle comparaison sur un match entre Zerouki Zorgan au poste de 8. Ensuite, on fait rentrer Ben Debka à la place de Benasser à la 60e. Bien sûr, Benasser, il faut le préserver s'il joue face au Nigeria. Si c'est à 4-3-3, il y a largement moyen de le préserver. Dans l'autre schéma, non, parce que dans un milieu à 2, il pèse tellement qu'il faut absolument le garder. Sauf, bien sûr, si on gagne, on le décharge. Mais sinon, on le fait sortir dans un 4-3-3. Devant, je laisse exactement pareil. Belaïli, Brahimi, Ounas, les mêmes remplacements que dans le 4-3, le 3-4-3 et avec bien évidemment les mêmes argumentations pour l'autre schéma. Donc voilà pour les schémas tactiques que j'aimerais voir, en tout cas les dispositifs que personnellement il y a de fortes chances que l'un des deux soit aligné. Après bien sûr les joueurs changeront et après il peut peut-être mettre un 4-4-2 vu qu'il a Amoura, Delors, Slimani, mais honnêtement je pense pas. Je pense pas du tout, sauf s'il veut essayer la paire devant Slimani Amoura avec quelqu'un avec un peu qui sert de pivot et quelqu'un qui prend la profondeur. C'est possible, mais bon. Moi, je resterai sur ces schémas-là. Donc voilà. Après, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, voilà, à me dire ce que vous en avez pensé. Donc voilà, ça c'était pour les dispositifs, les schémas tactiques, plus ou moins. Donc voilà, la famille, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pris le temps de faire une vidéo un peu plus longue, comme certains me l'ont demandé d'être un peu plus long, de reprendre un peu au niveau des dispositifs, de reparler de ça, etc. Bon, c'est vrai, on redémarre doucement ce mois de septembre. Comme je vous l'avais déjà dit, on va monter en puissance surtout sur le mois d'octobre. On va reprendre bien comme il faut les lives, etc., etc. Tout est prévu, comme vous avez pu voir, j'ai posé la fibre, etc. J'attends un peu de matériel. Bref, je vous tiendrai au courant de tout ça. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Vraiment, ça fait
extrêmement plaisir. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur ben, le débrief du match, ce que vous pensez du match, sur le dispositif, votre avis, votre compo, ce que vous en pensez et bien évidemment votre avis sur le score. Donc, moi, comme à la CAN 2019, je mise sur un petit 3-0. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, quoi qu'il arrive, on espère voir du beau jeu, des satisfactions, une belle pelouse, un beau public et quoi qu'il arrive, Tahia l'Algérie, salam l'équipe.